parti pour une séance niveau 1. C'est une séance générale globale, sans matériel toujours. On est parti, c'est une séance que vous pouvez réutiliser plusieurs fois. Voilà. Alors, vous allez vous installer sur le dos, ici, et on va commencer avec les respirations. Donc, vous mettez les mains sur le côté de vos côtes, donc pas ici à l'avant, mais bien sur les côtés. Vous pouvez même passer le pouce ici en dessous. Vous vérifiez que vous êtes bien en position neutre. Donc, le neutre, je vous rappelle, les deux hanches et les pubis sont à la même hauteur. Quand vous êtes dans cette position-là, vous avez automatiquement un petit creux dans le bas du dos. On va inspirer, ouvrir les côtes dans les trois dimensions, sur les côtés, sur l'avant et dans le tapis. Et en expirant, vous allez vider le ventre, sentir que le ventre se resserre et les côtes qui se glissent vers le bas. Donc on inspire toujours par le nez et on expire par la bouche. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Continuez la même chose. Imaginez quand vous inspirez que les côtes s'élargissent, l'air rentre dans votre cage thoracique et quand vous expirez, vous devez imaginer que vous expirez d'abord par le bas. Donc éventuellement sentir la contraction du périnée, l'engagement du bas du ventre et puis seulement les côtes qui se referment. Vous devez imaginer un tube de dentifrice. Quand vous appuyez sur le tube de dentifrice, vous devez pousser par en bas pour vider le tube. Si vous poussez au milieu, vous allez avoir la pression vers le bas et on doit évidemment éviter ça au niveau du périnée. Donc, allez-y vraiment de bas en haut. Donc, j'inspire, j'ouvre les côtes. J'expire, je vide le ventre. Et les côtes glissent vers le bas. Maintenant, même chose, mais vous allez juste imprimer le dos. Donc, on va inspirer. Et en utilisant juste vos abdominaux, vous allez sentir ici que vos côtes descendent et que vos hanches se rapprochent de vos côtes. Donc, en faisant ce tout petit mouvement, vous devez sentir que vos abdominaux ici s'engagent et que le bas du dos s'est rapproché du tapis. J'inspire, je reviens en neutre. Et quand j'expire, je vide le ventre. Et on avait vu donc, que le pubis monte un peu plus haut que les hanches et les côtes descendent. Alors pourquoi est-ce que les côtes se rapprochent des hanches? Petit rappel, c'est parce que vos abdominaux sont attachés à vos côtes et vos hanches. Et on va utiliser les obliques. C'est la deuxième couche de vos abdominaux pour faire ce mouvement. Donc vous devez imaginer une croix ici sur votre ventre qui se resserre. Sentez-la. Essayez d'abord la visualiser pour après la sentir. Donc on utilise ça et on n'utilise pas le grand droit qui fait en fait le même mouvement. Mais le grand droit, regardez mon ventre, si je le fais, ça va faire ça. Mon ventre va pousser ici vers l'avant. Ça c'est votre grand droit. C'est celui que les bodybuilders utilisent. Donc nous, on va vraiment essayer d'aller à l'intérieur. On va encore le faire une fois. N'oubliez pas, les fesses ne sont pas contractées, on ne pousse pas dans les jambes. Inspirez et expirez. Très bien. Maintenant, vous allez inspirer, revenir en neutre. Expirer, on engage bien les abdominaux. On vide le ventre. Vous allez serrer les fessiers. Montez le bassin doucement. Montez une vertèbre à la fois. Montez, montez. Gardez bien les côtes vers le bas. Vérifiez que vous êtes sur vos omoplates, c'est pas sur la nuque. Inspirez. Et en expirant, vous descendez d'abord par le sternum en arrondissant. Donc ici, vous serrez les fessiers très fort pour creuser le ventre. Alors, si vous n'arrivez pas à rouler tout à fait le bas du dos, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps. Il faut deux choses, travailler les abdominaux et en même temps la mobilité du dos. Et ça va prendre plusieurs séances. Ça peut prendre plusieurs mois et quelquefois plusieurs années. Donc, ne vous tracassez pas avec ça, il faut juste le travailler. Si vous sentez que vous en avez besoin, allez-y. Plus vous avez un dos en hyperlordose, plus ce sera fort. On continue, montez. Expirez. Une fois que vous êtes en haut, vous inspirez. Et en expirant, vous pouvez vous aider ici en tenant le sternum, en le glissant vers le bas, pour sentir vraiment cet enroulement de la colonne. Mettez bien vos deux pieds à plat, les genoux dans l'axe. On repart. Expirez. Imprimez. Montez. Tirez les genoux vers l'avant et vers le haut. Inspirez. Et expirez, on redescend une vertèbre à la fois. On revient en position neutre. Très bien. Parfait. Alors maintenant, vous allez mettre les bras sur le côté.
on va faire la préparation aux abdominaux. Vous allez inspirer, allonger la nuque. Expirez, en gardant le neutre, on va glisser les côtes vers les hanches. Donc le haut du corps va se redresser. Vous videz le ventre. Vous inspirez dans le haut du dos. Et vous expirez, vous redescendez. Inspirez, allongez la nuque. Expirez, on monte sans bouger le bassin. On vide le ventre, on vide. On va aller chercher loin avec les bras. Sentez que vous engagez les muscles du dos. Inspirez dans le haut du dos. Et expirez pour redescendre. Inspirez, allongez la nuque. Expirez pour monter. Inspirez dans le haut du dos. Et expirez pour redescendre. Excusez-moi, je vais bouger mon micro parce que va un petit peu m'ennuyer là. Voilà, et on va refaire la même chose. Allongez, expirez pour monter. Videz le ventre, videz. Inspirez, on reste. Et expirez, vous redescendez. N'oubliez pas pour cet exercice, si vous avez mal à la nuque, vous pouvez mettre soit les deux mains derrière, soit une main. On expire, on monte. On reste en haut pour inspirer. Et on expire, on redescend. Et encore une fois, inspirez. Expirez pour monter. Et on va rester en haut. Et là, vous allez faire 3 petits. 1, 2, 3. Et vous allez vérifier que cette partie-ci de vos jambes est bien détendue. Donc, vous ne devez pas être en tension avec les fesses contractées. Il faut essayer de relâcher ça. Et on continue. On fait 1, 2 et 3. Essayez quand je parle de ne pas vous arrêter. Moi, je vais essayer de vous donner les consignes, mais évidemment, vous pouvez continuer l'exercice. 2 et 3. Et à chaque expire, les 3 petites insistances, vous videz le ventre un peu plus. 3. Ici, vous devez avoir la sensation, je vide. 1, je vide. Et 3. Encore plus. Pour bien sentir les abdos. Voilà, n'hésitez pas à mettre une main derrière. 2. 3, et puis la deuxième. 1. Et on peut changer de main. Allez, courage. Et on le fait encore une fois. On expire. 1, 2 et 3. Et vous relâchez. Très bien. Alors, on va travailler un peu les obliques maintenant. Vous gardez les pieds sur votre tapis. Vous mettez les mains derrière la tête. On va inspirer. En expirant, vous allez croiser, vider le ventre, sans bouger votre bassin ici, sans bouger votre bas du dos. Et inspirez, on revient au sol. On expire, on croise. Et inspirez, on revient. Et on continue. On expire. Et on inspire. Pensez vraiment ici à amener l'épaule vers votre genou. Videz le ventre. Et on croise. 1 et 4. Voilà. Donc l'épaule ici va vers votre genou. Sans bouger le bassin, sans mettre de pression dans vos pieds et sans mettre de pression au niveau de votre bas du dos. Vous avez parlé des obliques, donc c'est comme une croix. Vous devez imaginer cette croix qui se dessine dans un sens et puis dans l'autre. Allez-y, on va en faire 2 de chaque côté. Et essayez de monter. Allez plus haut, mais en gardant le bassin en neutre. Vous devez avoir cette sensation que vous avez un peu 2 mouvements qui s'opposent. C'est ça qui va augmenter la mobilité de votre dos. Et vous pouvez relâcher. Très bien. Alors, on va terminer avec les abdominaux. Vous allez prendre une jambe en main, lever la tête. Et dans cette position-là, d'abord en imprimant le dos ici tout doucement, vous allez essayer de remonter une vertèbre à la fois. Très bien. Alors, pour l'exercice suivant, vous avez 2-3 possibilités. Vous devez démarrer avec le dos ici bien droit. Donc, soit vous mettez le coussin en dessous des fesses, vous pouvez vous mettre en tailleur, ou vous pouvez mettre les jambes devant vous, plier, ou vous pouvez également les tendre. Alors, idéalement, on a les jambes tendues et légèrement écartées. Et on a ce dos qui est bien levé.
Alors, dans cette position-ci, vous allez mettre les mains sur vos épaules en stabilisant bien vos omoplates. Donc, on va tirer les épaules vers le bas. Vous devez imaginer que quelqu'un ici a sa main et que vous voulez pousser avec votre coude sur sa main vers le bas. Vous allez inspirer et en expirant, 3 petites insistances. 1, 2 et 3. Je vais faire une rotation du milieu du dos. Alors faites attention, c'est vraiment un mouvement qui vient d'ici. J'allonge, je fais une torsion au niveau de l'abdomen et ce n'est pas un mouvement ici avec mes épaules et avec mes omoplates. Hein. Vous avez vu, ceci est bien stable. Je refais, j'expire. 2. D'ailleurs, regardez, mon nez reste aligné avec mon sternum. Et je refais. 1, 2. Je profite de l'inspire pour me grandir. Et je reviens. Continuez, j'expire. 1, 2 et 3. Et là, vous devez vraiment sentir ici votre dos qui travaille. Hein. Et vos abdominaux. Parce qu'ici, je vide le ventre. 1, 2, je vide. Et 3, je vide. Et on va encore une fois de chaque côté. J'expire 1. N'oubliez pas d'appuyer les coudes vers le bas. 2 et 3. J'inspire, je reviens. Et je change. 1, 2 et 3. Et je relâche. Très bien. Prenez vos genoux en main ici. Et on va juste relâcher un petit peu le bas du dos. Vous mettez les mains derrière les genoux. Vous videz le ventre. Et vous étirez un petit peu le bas du dos. Le milieu du dos. Pressez un peu sur vos genoux ici. Laissez-vous aller. Et on se grandit. On fait ça encore une fois. Vous videz bien le ventre ici. Activez vos abdos. Hein. On revient. Et une dernière fois. On expire. Allez-y. On se redresse. Très bien. Maintenant, on démarre d'ici. Alors, on peut garder le petit coussin si vous l'avez en dessous des fesses. Hein. On peut démarrer ici. Les pieds vont rester au sol. Okay, donc, on ne peut pas décoller les pieds du tapis. On va faire le demi-roulement arrière qu'on a déjà vu ensemble. Hein. On inspire, on relâche bien les épaules. On expire, on va basculer le bassin. Descendre. Pensez à bien serrer les fessiers. Vous n'allez pas trop bas. Faites attention donc de ne pas être comme ça, avec le ventre qui sort et le dos qui creuse. On a vraiment les abdos obliques ici qui travaillent à l'intérieur. Et je vais vraiment chercher la bascule du bassin. J'inspire dans le haut du dos. Et quand j'expire, j'imagine que je veux ramener mon front sur mes genoux. J'inspire, je me redresse. J'expire, je descends. J'inspire dans le haut du dos. J'expire, je remonte. Inspirez, on se grandit. Expirez, on enroule. Serrez les fessiers. Imaginez que les fessiers vont vers vos talons. Inspirez dans le haut du dos. Expirez, on enroule. On creuse le ventre pour remonter. On regarde ses cuisses. Et j'inspire, je me redresse. On repart. Expirez, basculez le bassin. Videz le ventre, relâchez bien vos épaules. Inspirez dans le haut du dos. Expirez, videz le ventre, regardez vos quadriceps. Enroulez. Et une fois que vous êtes ici sur vos ischions, donc les os de vos fesses, hein, vous replacez le bassin et vous revenez vous allonger en neutre. On va faire attention à ça sur le prochain exercice. Avec moi, venez. On expire, on arrondit. On inspire dans le haut du dos. On expire, on vide le ventre. On reste ici sur les ischions. On replace le bassin, le milieu du dos et la tête en dernier. On refait ça encore une fois. Expirez, basculez. Inspirez dans le haut du dos. Expirez, on enroule. On replace le bassin et on vient la tête en dernier. Très bien. Maintenant, on va aller vers le bas et on va rester vers le bas. Venez avec moi. On descend. Aussi bas qu'on peut garder les pieds sur le tapis. Donc, si vous sentez que vos pieds ici se décollent ou vos jambes encore pires, vous vous arrêtez. Donc, on est là. On essaie de creuser le ventre le plus possible. On n'est pas ici. Faites attention. Hein. Ça ne peut pas faire mal au dos et ni trop ici dans vos cuisses. Vous devez sentir vos abdos qui chauffent.
Et là, vous allez lever un bras et revenir. Et on va vider le ventre. Allez, courage. Vous voyez, c'est un exercice niveau 1. Mais ici, je tremble aussi. Donc, si vous engagez bien les muscles, même quand vous avez un bon niveau, vous sentez les abdos qui travaillent. Donc, faites attention, hein. Vraiment cette bascule. Et si c'est nécessaire, vous tenez vos mains ici et vous pressez un peu dans vos cuisses pour aider la bascule. N'oubliez pas de serrer les fessiers. Donc, on souffle ici et ici. Vous voyez, si j'aide avec mes mains, c'est un petit peu plus facile d'enrouler le bas du dos. Attention de ne pas faire ça avec vos épaules. Hein. Gardez bien les épaules basses. On presse comme ceci vers le haut sur les jambes en basculant le bassin. Là. Et on souffle. Voilà. On le fait encore une fois de chaque côté. Soufflez. Videz le ventre. Restez en bas. Inspirez. Maintenant, gardez vos hanches ici vers l'arrière. Et en arrondissant le dos, même chose. C'est le front qui vient ici sur le haut de vos cuisses. Videz le ventre. Arrondissez, 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 arrondissez. Et on se grandit. Parfait. Très bien. On va se mettre à quatre pattes. Alors, vous allez vous placer ici. Vous vérifiez toujours à quatre pattes que les mains sont bien en dessous de vos épaules, que vos épaules sont bien stables et que le bas du ventre ici est engagé. Donc, vous ne relâchez pas le ventre, vous engagez le bas du ventre. Sans arrondir le dos, attention. Voilà. Vérifiez que vous avez un petit creux dans le bas du dos ici. Dernière chose importante, vérifiez vos épaules, hein, que vos omoplates ici sont bien placées. Alors, on va travailler un petit peu les bras. Alors, vous allez écarter un peu les mains d'environ 10 cm. Les mains sont à l'extérieur de vos épaules et vous allez les ouvrir un peu vers l'extérieur. Et on va faire les mini-pompages. On appelle ça la préparation de pompage. Quand vous allez descendre, vous voyez ici la ligne qui joint mes 2 pouces. Je vais essayer d'amener le nez devant. Donc, je vais aller là-bas devant et pas ici derrière. Ok? Donc, je garde bien mes genoux ici. Je stabilise mes omoplates et je descends. Regardez mon haut du dos sans faire ça. Ok? Donc, je descends en essayant de garder mes épaules et mes omoplates le plus large possible. Je vais vous montrer ici. Continuez, hein. On est là, donc je descends. Et je descends aussi bas que je peux garder mes omoplates stables. Vous voyez ici, s'il y a ça qui se passe, c'est que je suis trop loin. Donc il faut essayer de descendre en élargissant, en ouvrant les épaules, en stabilisant les omoplates. On inspire pour descendre. Je vais encore vous montrer l'erreur au suivant. Et on souffle pour remonter. Je vous remontre l'erreur. Je descends et puis à un moment où je m'affaisse. Ok? Donc vous voyez bien la différence. Faites une petite pause. Asseyez-vous sur les talons ou continuez si vous avez envie de continuer l'exercice. On va recommencer. Donc repensez à la position. On ouvre un petit peu les mains. La largeur n'est pas très importante. Vous savez, ce qui est important, c'est de stabiliser vos omoplates. Plus vous aurez de la force ici dans votre structure, dans votre ceinture scapulaire, moins vous aurez besoin de force dans les bras et donc pas besoin d'avoir des biscottos pour être solide. Ok? On va dans la stabilité, on va chercher dans l'efficacité, dans la posture. On y va. On inspire, on descend, on stabilise, on descend. Et en expirant, on remonte. Si vous trouvez cet exercice facile pour vos épaules, souvent les hommes, hein, c'est un peu plus facile, et que vous ne trichez pas bien sûr, vous pouvez faire l'exercice, vous voyez, sans bouger le haut du corps, juste les genoux, et aller là-bas un peu plus loin. Là, et monter. Allez-y, on va encore en faire 4. On inspire, et on expire. Donc de nouveau, je descends évidemment, mes omoplates se rapprochent un tout petit peu, mais je n'écrase pas. Ok? Encore une fois, inspirez, et soufflez. Asseyez-vous sur vos talons, si vous y arrivez, sinon vous vous mettez en tailleur, et vous relâchez un petit peu ici le haut du dos. Voilà, donc très important, hein, la stabilité de vos omoplates. Très bien. Alors, on va travailler sur le côté. Donc, vous allez vous allonger sur le côté et vous allez plier la jambe qui est au sol. Là. Vous allez vérifier que vos 2 hanches ici sont bien
alignés. Vous allongez la jambe du haut et comme d'habitude, vous vérifiez ici que vos côtes ne sont pas posées. Vous voyez, si je pose mes côtes ici, ma colonne vertébrale est de travers, comme si j'avais une scoliose. Alors on essaie de corriger ça puisqu'on est dans un travail postural. Et donc pour ça, je vous invite à imaginer que cette hanche ici est loin là-bas et qu'elle ne va pas revenir. Okay, c'est lié, ce mouvement. Donc pensez que votre jambe ici est très longue. Okay, alors, on a une jambe très longue. La jambe qui est au sol est active. J'inspire, je vais monter avec la pointe de pied vers le haut. Et expirez, descendre, pied flex. Inspirez pour monter. Et expirez pour redescendre. Ins. Et ex. Ins. Et ex. Inspirez. Et expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Ins. Et ex. Et le dernier, inspirez et expirez. Maintenant, vous allez rester en haut, ici. Stabilisez bien. Vous devez normalement sentir le fessier. Faites attention de ne pas être comme ça, parce qu'alors vous allez trahir l'avant de la hanche ici. Hein. On a déjà fait ça. Hein. Donc, restez bien sur le côté, quitte à avoir le talon légèrement plus haut que vos orteils. Et on fait des petites insistances. En stabilisant bien toute cette zone ici. Hein. En anglais, on appelle ça la powerhouse. Donc, c'est vraiment votre maison. Ici, cette partie-ci doit rester bien stable. Les hanches sont l'une au-dessus de l'autre et les côtes sont basses. Ne creusez pas le dos. Faites une belle ligne avec votre dos, parallèle au sol. Encore 4, 3, 2, et le dernier, vous restez en haut. Et vous allongez la jambe. Contractez jusqu'au bout des orteils. Hein. C'est vraiment important, vous contrôlez. Vous pouvez mettre la main ici maintenant devant et on va faire 5 petits cercles. On va inspirer, aller vers le bas et ex, on s'arrête en haut. Ins et ex. Et quand vous faites ce mouvement-là, le haut du corps, vos épaules ici, ne doit pas bouger parce que vous avez vos abdos qui stabilisent le mouvement. Ok? Encore une fois. Et on reste en haut. Et on fait la même chose de l'autre côté. 5, 4, 3, 2, et le dernier 1. Et vous relâchez. Prenez le genou ici devant vous. Vous sentez ici le fessier qui a travaillé. Normalement, ça doit tirer. Voilà. Et vous allez vous mettre sur le dos et on va étirer encore un petit peu plus la même jambe. Vous la ramenez et vous venez étirer le fessier là. Voilà. Si vous avez travaillé les fessiers cette semaine, vous allez peut-être le sentir un peu plus. Comme moi, là, je suis allée courir hier, toujours avec mes chaussures minimalistes, ce qui fait travailler beaucoup plus la chaîne postérieure qu'avec des baskets. Et donc, je sens énormément mes fessiers. Ok, on relâche. On prend la jambe, on se redresse. Et on va passer de l'autre côté. On se place ici. Hop, on plie la jambe au sol. Vous stabilisez bien votre bassin. Vous avez le choix de mettre votre main ici pour vous aider, hein, pour aider vos abdominaux, ou ici, ou sur la hanche. Ok, on y va. On inspire, on monte, et on expire, on va descendre. N'oubliez pas que la jambe est super longue. Hein, vous l'allongez. Inspirez. Expirez. Ins et ex. Ins et ex. Grandissez-vous encore. Ins et ex. 2 et le dernier en restant. Très bien. Vous restez un tout petit peu plus haut que la hanche. Vous continuez à pointer le pied et on vient faire des petites insistances. Sentez l'allongement ici et surtout ne laissez pas les côtes se poser. On y va. Hop, montez. Allez-y, encore 6, 5, allongez la jambe, 4, 3, 2, et le dernier, 1, on reste. On reste en haut, on va vers le bas, inspirez, et ex, on va vers l'arrière. Ins, ex. Faites des beaux cercles. Imaginez que vous dessinez toujours le même cercle à la même place, que vous avez un crayon au bout du gros orteil. Très bien, et changez de sens. 5, 4, 3, 2, et le dernier, 1.
Et vous relâchez. Amenez la jambe vers vous. Vous sentez déjà le stretch ici du fessier pour certains. Et pour aller plus loin, on va simplement se mettre sur le dos, prendre le genou en main et venir tirer. Je vous invite ici à regarder de l'autre côté et tirer. Voilà. Vous devez sentir le fessier, peut-être votre dos, hein, ça dépend un peu de la morphologie de chacun. Allez-y doucement. Ok, super. Alors, on va faire un dernier exercice sur le dos. Vous allez mettre les genoux ici, près de votre ventre, vous les rapprochez. Et dans cette position-ci, vous allez aller vers l'arrière en inspirant. Donc, j'inspire et j'expire. Je vais essayer de descendre tout doucement. Alors, on y va. Ça s'appelle le rollover. C'est un exercice très important qu'il va falloir réussir à faire. Pas tout de suite, si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, mais avec les séances. Alors, ce qui est important, dans un premier temps, vous pouvez utiliser vos mains. Donc, n'hésitez pas à pousser un peu vos mains. Vous voyez, là, moi, je le fais, je triche un peu. Et quand je descends, j'essaie vraiment ici de vider mon ventre en soufflant. Si vous avez assez de souplesse dans l'arrière de vos jambes, vous pouvez faire la même chose avec les jambes tendues. Ince et ex. Alors j'insiste sur cet exercice. Je ne veux pas que vous alliez vers l'arrière. Souvent on voit cet exercice et on va jusque là. Donc vous voyez ici, je suis sur ma nuque, je ne sais plus bouger ma tête. Alors dans aucun de mes cours on fera ça. Ok? Donc vous devez toujours garder le poids sur vos omoplates. On ne monte pas sur la tête ou sur la nuque. Ok? On reste bien sur les omoplates. Donc on ira chercher de la mobilité ici et on n'ira pas compenser avec la nuque. Donc toujours avoir la tête bien libre. Si vous n'arrivez pas à faire l'exercice, les autres vous continuez. Je vous invite à mettre un coussin ou des essuies et vous démarrez en fait avec le bassin un petit peu plus haut. Vous voyez ici? Donc je vais démarrer là, ce sera un peu plus facile. Je monte et surtout quand je vais descendre, eh bien, je devrais descendre un petit peu moins bas. Ok, on va encore en faire 3-4. S'il faut, vous faites pause hein, et vous allez chercher un petit support. Ça peut être un coussin, ça peut être des livres plus un coussin ou une petite balle. Hein. Vous avez vu au début, vous avez le matériel. Vous pouvez utiliser la petite balle bleue là, hein, la balle, le ballon de paille. Encore une fois. Ince et ex. Très bien. Alors, vous allez relâcher et on va venir s'asseoir. Ne faites pas comme moi si vous n'êtes pas encore prêt. Et on va faire un dernier stretch qui est super pour votre dos. Alors, vous allez amener les genoux ici, juste au-dessus de votre bassin. Les mains vont être là devant. Vous avez les fesses un peu en l'air. C'est pas grave. Et vous allez pousser ici les épaules vers le bas. Alors, vous avez deux mouvements. Vous voulez aller loin avec vos mains et vous voulez aller loin avec les fessiers vers l'arrière. Et on va même ajouter un troisième mouvement. Vous avez envie de mettre le nez sur le sol. Vous relâchez, vous étirez. Sentez l'étirement. Vous tirez les fesses vers l'arrière et je veux pousser les mains vers l'avant. Faites les deux. Là, vous allez sentir le stretch, soit au niveau du dos, soit au niveau des pectoraux. Donc, vous pouvez le sentir ici. D'autres vont le sentir ici à l'avant, ou même ici, vraiment tout à fait en dessous du bras. Voilà, super étirement. On va ensuite ramener les fesses vers les talons, doucement, en laissant le nez près du sol. On est en petite boule. Vous allez arrondir le dos. Serrez les fessiers, remontez tout doucement une vertèbre à la fois, la tête et vos épaules en dernier. Donc on revient d'abord le bassin, on revient le dos, on se redresse et on replace les épaules. On fait des petits cercles avec les épaules. Très bien. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette séance. Je vous invite à refaire cette séance plusieurs fois. Si vous avez senti qu'elle était efficace pour certains points pour vous,
Allez-y, refaites-la. C'est l'objectif vraiment des cours avec moi, c'est qu'il faut reprendre les séances. C'est pour ça que je vous en mets et que vous pouvez y avoir accès quand vous voulez, parce que vous devez un peu gérer vos entraînements vous-même. Moi, je vous donne les infos, la structure, vous gérez le nombre de fois que vous voulez faire les séances pour arriver à l'objectif. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée.